بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. Bismillah. Donc, bonjour tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes élèves. Ici, je fais une petite vidéo pour, en fait, bon, pour qu'on apprenne tous, bien sûr, mais en particulier pour les deux frères du cours, Abu Ishaq et Abu Umayra, qui m'avaient posé souvent cette question-là de est-ce que lorsque on a Leïsa et qu'on doit mettre un ta au féminin, bon, on ne voit pas très bien. Je vais prendre ce côté-là. Voilà. Lorsqu'on a Leïsa et qu'on doit mettre, on a un mubtada féminin par exemple, un mubtada féminin, est-ce qu'on doit le mettre le ta du ta'nith, le ta du féminin ou pas? Alors, c'est assez complexe, entre parenthèses, je vais essayer de vous faire au plus simple. Je vais essayer de vous faire au plus simple. Parce qu'il y a deux règles qui se mélangent en fait. Il y a deux règles qui vont se mélanger. Et il faut savoir que ça, c'est un niveau, bon, dans les pays arabophones, c'est un niveau qu'on étudie en troisième année de secondaire, donc au niveau lycée en France, quoi, presque niveau bac. Et encore, on ne pousse pas la chose parce qu'on parle juste de ce qui est autorisé ou ce qui n'est pas autorisé. Et on ne dit pas est-ce que c'est le plus répandu ou est-ce que c'est le plus rajah, comme on dit. Est-ce que c'est rajah ou pas? Donc c'est une question qui est récurrente qui m'est venue plusieurs fois. Et à des moments dans mes cours, j'avais un léger doute et je leur disais qu'il fallait que je revoie ça, je vérifie. Donc j'ai effectué effectivement cette vérification. Donc je suis, bon, moi comment je procède? C'est-à-dire que moi j'ai fait des cours à l'époque avec un frère Talab al-Ilm on avait fait Tuhfa Saniya à l'époque, mais dans Tuhfa Saniya, il n'y a pas tout. Ok, Tuhfa Saniya, c'est un livre, c'est l'explication de l'Ajrumiyya, donc un matn fi al-Nahw, mais c'est vraiment, on va dire, pour le débutant chez les débutants. Ok, donc il n'y avait pas tout, mais moi, après cette période-là, on va dire, j'ai appris seul. Donc j'ai appris seul comment dans les livres et aussi à travers Internet. Donc à travers Internet, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a des profs partout. Quand on veut vraiment apprendre, on peut apprendre. Bon, je suis tombé sur il n'y a pas très longtemps, sur des vidéos d'une personne, un Égyptien apparemment, qui est professeur et qui donne beaucoup de cours en ligne, très très utile. Donc, ce que je vais expliquer là, ça découle d'une petite vidéo dont je vous mettrai le lien en arabe pour ceux qui veulent vérifier, pour les arabophones qui tomberaient sur ma vidéo et qui veulent enfin, quand je dis arabophone, ceux qui ont quelques notions d'arabe et qui veulent progresser ou qui comprennent l'arabe, ils peuvent aller vers cette vidéo-là et il expliquera la même chose que ce que je vais vous expliquer. Donc, bon, je l'ai bien écouté, j'ai bien compris. Maintenant, après, l'explication, elle peut être assimilable ou pas en fonction de l'explication. Enfin, je vais essayer de donner la meilleure explication que je peux, sachant qu'il y a deux règles qui s'emboîtent. Alors, je vais vous les énoncer pour que vous compreniez un peu. Et pour cela, j'ai imaginé trois situations. OK? Trois situations. Mais il y a une explication qui est en lien avec ça ici, qui est là que je vous expliquerai après. Donc, pour que vous compreniez rapidement, alors les trois explications, comment dire, exemples, pardon, de type de phrase, c'est en fonction de la place du mot et du verbe dans la phrase, du mubtada et du verbe dans la phrase. Par exemple, ici, j'ai pris une phrase qu'on comprend tous à notre niveau, hein, selon les cours qu'on fait dans le livre jaune, donc c'est toujours en lien avec ceux qui font le livre jaune. J'ai pris le cas où on a notre mubtada qui est là et notre khabar qui est là et on a laysa qui vient derrière. Donc dans ce cas-là, al-baqaratu, on dirait al-baqaratu laysat hazilatan. Le ta'nith ici, le ta du féminin, il est obligatoire. Dans ce cas-là, il est obligatoire. Pareil pour le mot shams. Ash-shamsu laysat hamra'a. Le soleil n'est pas rouge. Et ici, la vache n'est pas maigre. Ok? Dans ces deux cas-là, il sera obligatoire. Maintenant, pourquoi je vous ai donné deux cas de figure? Ici avec un féminin comme la vache et ici avec un féminin comme le soleil. Tout simplement parce qu'il y a une différence entre ces deux mots-là. Ici, c'est ce qu'on appelle un féminin haqiqi, mu'annath haqiqi, et c'est ce qu'on appelle un féminin majazi. Un féminin majazi. Donc, la traduction exacte ou le plus rapproché en français, ce serait un féminin métaphorique, de métaphore. Donc, ce n'est pas vraiment un féminin en fait, mais on le considère, les Arabes le considéreront comme féminin, mais il est métaphorique. En fait, la différence entre celui-là et celui-là, c'est que ça, c'est un vrai féminin, tandis que celui-là, c'est un féminin dans le sens. Dans le sens, tout simplement, dans le livre, alors je vous ramène la page où on a été tombé dessus. Par exemple, Ash-Shamsu, c'est ce type de féminin-là.
Et ici aussi, l'auteur, il en parle brièvement. Il en parle ici avec le mot ard. Alors, je cherchais la leçon, c'était quoi? C'était où? On l'avait vu ici aussi avec le mot. Donnez-moi quelques secondes. Le mot terre. Voilà, ici. Exemple, le mot terre. Alors, regardez. Et il a appelé ça dans ce cours-là, il avait dit le genre des noms. Rappelons que le nom des choses et des noms abstraits sont généralement féminins lorsqu'ils sont terminés par un tamarbuta. Donc ça, c'est une généralité. La plupart des mots qui sont en tamarbuta, ce seront toujours des mots féminins. Et masculin, dans le cas contraire. Quand il n'y aura pas de tamarbuta, ça sera masculin en général. Et il y a des exceptions. Certains noms de choses sont féminins sans être terminés par un tamarbuta, comme ardun et shamsun. On dira hadihi ardun, hadihi shamsun. Ok? Donc, quand on va les qualifier, bien sûr, on va utiliser les pronoms celle-là et celle-là au féminin, et non pas celui-ci. Ok? Donc, on devra les qualifier. On dira hadhihi al-ardu, ou on dira hiya, elle est. Hiya ardun, ou hiya shamsun, elle est un soleil. Et on les appelle féminins par nature. C'est ce qu'il appelle féminin par nature ici. Nous, on dira en arabe officiel, c'est un féminin majazi. Ok? Donc là, il y a une différence. Pourquoi je vous donne toujours deux phrases? Donc là, c'est avec un féminin où on est sûr que c'est un féminin. Et là, c'est un féminin par nature, donc majazi dans le sens. Et là, il y aura une différence. Donc à chaque fois qu'on tombe, là, si vous voulez, là, ici, oubliez la phrase en dessous pour que vous compreniez bien. On va prendre qu'avec le mot baqara. Regardez. Dans ce cas-là, si le laysa il est derrière, on dira toujours al-baqaratu laysat hazila. Toujours, c'est obligatoire qu'on mette laysa. Obligatoire. Pour ici, maintenant, si on met le verbe devant et qu'on a le mot ici, le khabar, le mubtada qui est juste derrière, collé, on devra le mettre obligatoirement aussi. Laysat al-baqaratu. Laysat al-baqaratu. Ok? Et dans le troisième cas, si on a laysa et on a quelque chose entre le mot de laysa, le mubtada et le verbe, eh bien là, ça sera au choix. Soit on dira laysa ou soit on dira laysat. Bon, ce qu'il explique, comme je vous disais dans la vidéo, que je vais vous mettre en lien en bas, il dit que ce niveau-là, c'est niveau 3e secondaire, donc niveau lycée. Mais il dit, on ne regarde pas est-ce que c'est le plus répandu ou pas, ou est-ce que c'est l'avis majoritaire des savants ou pas. On regarde juste est-ce que c'est autorisé ou pas. Donc moi, je vous enseigne de la même façon, est-ce que c'est autorisé ou pas. Dans ce cas-là, ça sera autorisé si on veut. Ok? Ça, c'était bien avec le mot où on est sûr qu'il est féminin, c'est-à-dire féminin, haqiqi, réel. Maintenant, il y a une exception avec les mots avec le ma'na majazi, féminin majazi. C'est ce que j'avais expliqué derrière en fait, mais je pense que de cette façon-là sera plus facile. Je disais que le mot an-naf, il est de deux façons, haqiqi réel et majazi métaphorique. Haqiqi comme un prénom féminin, hindu, et majazi comme shamsun et ardun. Ok? Bon, je vais oublier cette partie-là parce que ça aurait été compliqué à comprendre. Ici, je pense que c'est plus facile à comprendre. Donc, on arrive à notre mot ici où c'est un féminin, métaphorique, donc non pas réel. Donc, et bien dans ce cas-là aussi, si on met ce mot-là au début, ici on sera obligé de mettre laysat, obligatoire. Laysat. Si j'ai shamsu, laysat hamra'a sera obligatoire. On devra mettre ta'nith. Pourquoi? Bon, lui, il explique, c'est tout simple, parce qu'en fait, ici et là, c'est comme s'il y avait, regardez, al-baqaratu, elle n'est pas, elle, maigre. Le soleil n'est pas, elle, rouge. Ok? 2 secondes, bébé, tu veux quoi? Va dans ta chambre. Donc ici, je disais, le soleil n'est pas, elle, rouge. Donc ce qu'on appelle en arabe, taqdiruhu hiya. Ici, il y aura toujours taqdiruhu hiya. C'est pour ça que c'est obligatoire dans les deux cas. Que le mot soit un féminin réel ou un féminin métaphorique, ou par nature, ou non réel, pardon, on va l'appeler non réel. Voilà. C'est un féminin quand même, mais il est non réel. Ici, c'est un féminin réel. Son signe, c'est le tamarbuta. Ici, c'est comme ça, c'est qu'on dit hadihi shamsun, on travaille avec lui comme si c'était féminin, sauf dans cette exception-là. Ici, ici, ça sera obligatoire, parce qu'on dira taqdiruhu hiya. Mais dans certains cas, ici, comme à côté, là, ça sera plus obligatoire. On pourra mettre laysa
ou laysat au choix. OK? Donc ici, c'est obligatoire. Si le laysa, c'est-à-dire si le mubtada il est devant, ou le verbe, parce que lui, dans la vidéo que je vais vous présenter, que je vais vous mettre en lien, il parle de verbe et de maf'ul bihi. C'est la deuxième partie qu'on va voir bientôt là, dans les prochains cours. Al-fa'ilu al-maf'ul bihi, c'est ce qu'on verra. Al-fa'ilu, c'est celui qui fait l'action. Al-maf'ul bihi, c'est celui qui subit l'action. Et il parle aussi du fi'l, le verbe d'action, le verbe. OK? Donc il te dit si le verbe il est, si al-fa'il, bon je vous embrouille pas avec ça, ça va être trop difficile pour vous maintenant. Enfin, moi, j'espère que vous allez bien comprendre ça. Si maintenant, si mon mot il est toujours devant, il sera obligatoire dans les deux cas, que le mot soit féminin réel ou féminin non réel. OK? Parce qu'on dit tout simplement, elle n'est pas elle maigre, elle n'est pas elle rouge, en parlant du soleil. C'est comme s'il y avait un hiya, taqdiruhu hiya. C'est comme s'il y avait un fa'al ici, un mubtada, un sujet en fait, dont il est supposé être elle. Ok? On imagine, il est imaginaire. En fait, ok? J'espère que c'est clair. Donc, dans ce cas-là, c'est toujours obligatoire. Maintenant, si on arrive dans le cas où on met Laïssa devant, là, on a mis Laïssa devant. Ok? Eh bien, avec un mot, avec un féminin clair, ça sera obligatoire aussi. On dira Laïsat al-Baqaratu et on continue. Hazi Latan, par exemple. Et par contre, si on tombe sur un féminin non clair, non réel, donc majazi, comme ash-shamsu, eh bien là, on aura le choix de mettre laysat ou pas. Voilà où était mon point d'interrogation chaque fois. J'avais un doute, je savais que ça se disait de temps en temps ou pas, et en fait, je confondais avec des féminins majazi et des féminins clairs. Donc, avec le féminin clair, réel, on est obligé de mettre laysat, s'il est après. Ok? Donc, souvenez-vous bien de ces deux cas-là. Si le mubtada, il est devant, et mon verbe, il est derrière, c'est obligatoire dans les deux cas. Si maintenant mon mubtada, il est juste derrière, ou mon fa'il, c'est-à-dire le sujet du verbe, s'il est derrière, et que mon verbe est devant, dans ce cas-là, je serai obligé de le mettre un ta ta'nith, un ta du féminin, dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, avec un verbe, un mot non féminin réel, donc majazi, là j'aurai le choix, soit ça ou soit ça. Ok? J'espère que c'est clair. J'espère que là c'est la façon la plus simple dont j'ai voulu résumer. Vous verrez que dans la vidéo en arabe, c'est pas du tout, il fait pas du tout pareil. Il commence à expliquer d'abord qu'est-ce que c'est qu'un féminin réel, haqiqi, et un féminin métaphorique, majazi, et ensuite après il donne des exemples. Mais c'est beaucoup long, c'est beaucoup trop long. Enfin, je pense que comme ça, ce sera plus facile. Et enfin, on a un dernier cas, tout simplement, lorsque entre mon verbe et le sujet, j'aurai quelque chose qui vient séparer. C'est ce qu'on appelle un fasl. Que ce soit un complément, que ce soit un khabar, que ce soit al-maf'ul bihi. Donc le maf'ul bihi, c'est le COD ou le COI en français. C'est quand on dit, par exemple, dans une phrase verbale, et on le verra dans les prochains cours, Inch'Allah, Mohammed a frappé son frère. Bon, c'est un exemple, Mohammed a frappé son frère. Mohammed, c'est le sujet. A frappé, c'est le verbe. Son frère, c'est ce qu'on appelle, je pense en français, on appelle ça le complément. Complément d'objet. À frapper quoi? C'est ce qu'on appelle un complément d'objet direct. Eh bien, si par exemple on a un complément ici, non, si on a par exemple ici, bon, c'est un exemple, ça va vous embrouiller, donc restons dans le simple. On va rester dans le simple. Et dans le simple, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui vient séparer entre le verbe et le sujet, que ce soit un mubtada ou que ce soit un fa'il, eh bien dans ce cas-là, dans les deux cas, c'est autorisé. C'est autorisé tous les deux. On peut dire laïsa et on peut dire laïsat. On peut dire laïsa et on peut dire laïsat. Ok? Pareil avec un verbe, avec un mot, comment on appelle ça? Majazi. Mu'annaf majazi, qui soit féminin, majazi non réel. Ok? Donc ça sera pareil, puisque comme il sera ici, on dira, par exemple, je ne sais pas moi, laïsa. On dira laïsa mawjoudan ليس موجودة الشمس موجودة الشمس. Et on pourra dire laïsat aussi. Bon, je vous dis ça parce que j'en suis sûr. Pourquoi? Parce que j'ai pris contact avec ce prof-là, Dieu merci, et il m'a répondu. Ça s'est passé avec des commentaires sur YouTube, et il a répondu au détail près de mes questions,
que Dieu le récompense avec le tawhid, Inch'Allah. Et donc, il a été très sympa et il m'a répondu. Et il m'a donné la réponse, en fait. D'ailleurs, je vais lui poser une autre question par rapport à un autre sujet qu'on avait vu la dernière fois. Mais bon, ça sera plus tard. Et donc, dans les deux cas, ici, on peut dire Laysa. Avec taqdiru huya. Qu'est-ce que tu veux? Donc, dans les deux cas, on peut dire Laysa mawjudatan ash-shamsu ou Laysat mawjudatan ash-shamsu. Comme quoi, ici, il y a taqdiru huya. Si c'est trop compliqué à comprendre, dites-vous juste que c'est comme ici, en fait. C'est comme ici. Laysa fil bustani baqaratun, al-baqaratu. Et laysat fil bustani al-baqaratu, ce sera plus simple. Que ce soit un mot féminin ici réel ou un mot féminin non réel, ça sera la même chose. On aura le choix de mettre laysa ou laysat, pareil pour ici. Ok? C'est comme si on disait n'est pas elle dans le jardin, la vache. Ou n'est pas elle dans le jardin, la vache. Ce sera la même chose. On peut mettre laysa ou laysat. Donc je récapitule. Ici. Si mon mot, mon sujet, mon sujet, il est avant le verbe et qu'il est collé, c'est obligatoire, que ce soit un féminin réel ou non réel. C'est obligatoire dans les deux cas. Al-baqaratu laysat, al-shamsu laysat. Ok? Si maintenant, c'est l'inverse. Mon laysa, il est devant. Là, il y a un petit truc qui arrive. Dans un mot féminin réel, c'est obligatoire. Laysat al-baqaratu. Mais dans un mot féminin non réel, mu'annath majazi, eh bien, on aura le choix de mettre laysa ou laysat. Ok? C'est autorisé dans les deux cas. Et pareil, si on a un fasl, si on a quelque chose qui sépare dans les deux cas, donc ici, en fait, ça ne devient plus obligatoire, mais même pour le Baqara, c'est autorisé si on veut. On peut mettre les deux. Même pour le Baqara, ce sera Laysa ou Laysat. Ok? J'espère que ça a été très clair. J'essaie de faire du mieux que je peux. Et donc voilà. Donc après, si vous voulez plus de détails, s'il y a des arabophones qui veulent approfondir ça, cette chaîne, franchement, je vous la conseille. Et ça, c'est du niveau donc lycée, troisième année. Donc c'est comme si on était seconde, première, terminale, donc avant le bac. Donc en arabe, pour les arabophones dans les pays arabophones, on leur demande au minimum de connaître ces règles-là. Ok? Après, tout le reste, c'est du plus poussé. Mais là, ça, c'est pour ceux qui cherchent à approfondir leur langue arabe. Bien sûr, il y a des cas où ça se dit plus que d'autres. Et je ne peux pas vous le dire là maintenant, parce que je n'ai pas vérifié. Mais certainement qu'on dira plus laïsat, fil boussan et al-baqaratu, plus que laïsa. Et Allah alam. De toute façon, il doit y avoir des exemples dans le Coran qui prouvent comment les Arabes parlaient avant. Ok? Donc voilà, j'espère que ça aurait été clair. Donc la vidéo, elle a fait, je ne sais pas combien de minutes elle a fait, vous le verrez. Mais donc voilà, j'espère que ça aura été utile. Mais retenez bien ça. Si vous devez retenir quelque chose là de tout ça, si mon sujet il est collé au verbe, je suis obligé, et qu'il est devant mon sujet, mon mutada ou mon fa'el, si c'est un verbe et dans une phrase verbale, comme on verra dans la semaine prochaine, Inch'Allah, c'est le dernier cours, et bien dans ce cas-là, je devrais mettre un ta'fif obligatoire. Obligatoire. Ok, dans les deux cas. Que le nom soit un féminin réel ou non réel. Et si j'ai mon laïsa qui est devant, mon verbe devant et le sujet qui vient derrière, là c'est obligatoire toujours, mais là ça ne devient pas obligatoire parce que le mot il est un féminin non réel. Ok? Donc on a le choix. Et si après j'ai carrément quelque chose qui vient séparer, eh bien dans les deux cas, que ce soit le mot féminin réel ou pas, je pourrais mettre au choix laïsa ou laïsat. Ça sera bon les deux. Ok? Donc voilà, comme ça vous avez votre réponse, Inch'Allah. Et je demande à Allah qui nous rajoute tous ensemble plus de science, qui nous augmente notre science. Allahumma zidna ilma. Voilà, et salam alaikum, bonne journée tout le monde. Et bien sûr, comme j'ai dit, je vais essayer de faire des mini PDF avec les débuts des cours pour ceux qui sont sur YouTube et qui veulent participer à ces cours-là. C'est tout à fait faisable. Même si vous n'êtes pas en direct, il suffit juste de vous aider de ce que le professeur dit et ce que les élèves y font comme erreur et d'écouter les corrections. Ça vous permettra de les faire et de vous autocorriger en même temps. Ok? Donc voilà, qu'Allah vous facilite à tous et aux gens sincères. Salam alaikum. Au revoir tout le monde.